Zeus, ce grand cœur d'artichaut, avait à nouveau succombé au charme d'une jeune princesse prénommée Io, fille du fleuve Inachos, également roi de la ville d'Argos, où elle était prêtresse au temple d'Héra. Et afin de la séduire, rien de plus efficace que de s'immiscer dans ses rêves pour lui inspirer le désir. Mais pour cacher leurs ébats et échapper ainsi à la jalousie d'Héra, sa femme, il fut toutefois moins subtil et enveloppa la terre d'un nuage épais et sombre. Ce phénomène étrange attisa la curiosité d'Héra, qui se mit immédiatement à soupçonner son mari, qu'elle trouva sur terre après avoir ordonné au nuage de disparaître. Zeus eut de justesse le temps de transformer la jolie princesse en une génisse, c'est-à-dire une vache qui n'a pas encore eu de veau, et il jura à Héra qu'il ne l'avait jamais vue et qu'elle se trouvait là par le plus grand des hasards. Héra ne le crut pas et lui demanda alors de lui offrir cette génisse avant de la confier à Argus, lequel avait la particularité d'avoir 100 yeux. C'est-à-dire que même en dormant, il avait toujours quelques yeux ouverts pour pouvoir surveiller Io. Zeus demanda alors à Hermès, son fils et le plus astucieux des dieux, de tuer Argus. Hermès se déguisa en paysan et alla jouer un morceau de pipeau non loin d'Argus, qui, charmé, lui demanda de s'approcher et de continuer à jouer. Cela prit du temps, mais Argus finit par s'endormir lorsqu'Hermès lui conta l'histoire de son fils Pan, P-A-N, et de la nymphe Syrinx changée en roseau afin de pouvoir lui échapper. Hermès le tua, mais Héra prit ses 100 yeux pour les donner à son oiseau préféré, le Pan, écrit P-A-O-N cette fois-ci. Héra ne lâcha toutefois pas l'affaire et elle envoya alors à Io un taon, T-A-O-N, c'est une grosse mouche qui mord plus qu'elle ne pique, qui passait son temps, T-E-M-P-S, à la poursuivre et à la piquer au point de la rendre folle car elle ne pouvait se reposer un instant, T-A-N-T. Et c'est dans sa course folle et désespérée qu'elle rencontra un jour Prométhée, enchaîné à un pic rocheux car il venait de donner le feu aux hommes afin de sauver la race humaine. Prométhée savait qui elle était et ils se racontèrent chacun leur histoire. Prométhée lui dit qu'elle devra encore souffrir un certain temps jusqu'à ce qu'elle atteigne le Nil où Zeus lui rendra sa forme humaine. Elle aura finalement même un fils avec lui et elle finira par retrouver la paix et la sérénité. Leur fils prénommé Épaphos sera l'arrière-grand-père de Cadmos, le fondateur de Thèbes, et de la princesse Europe qui elle aussi eut affaire à Zeus. Prométhée ajouta qu'un de ses descendants sera un être glorieux qui le libérera enfin grâce à son arc, et ce descendant ne sera autre qu'Hercule. C'est également en l'honneur d'Io que la mer dont elle longea la côte, affolée, fut appelée mer Ionienne, et que le détroit entre le continent européen et le continent asiatique, au niveau d'Istanbul, se nomme le détroit du Bosphore, car ce nom signifie justement le gué de la vache. Le gué étant un endroit d'une rivière, par exemple, que l'on peut traverser à pied.